Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans les espaces d'exposition permanente pour vous raconter donc l'histoire d'un des objets que nous avons en présentation. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'histoire du conteneur qui se trouve juste derrière moi. Donc très largement utilisé lors des opérations aéroportées pendant la Seconde Guerre mondiale, le conteneur est un moyen efficace d'assurer le ravitaillement pour les troupes aéroportées qui étaient parachutées derrière les lignes ennemies. Il existe de nombreux types de containers en métal, en bois, en osier, en tissu ou en carton bouilli. Le container qui se trouve derrière moi donc est un container britannique de type C, plus exactement un CLE Mark III. Alors c'est un container qui mesure 1,70 m de long pour un diamètre de 38 cm. Il est composé de deux demi-cylindres qui sont reliés entre eux par 5 charnières. De chaque côté, on a ici un absorbeur de choc qui est destiné à s'écraser au moment du contact avec le sol. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle une cage à parachute, donc l'emplacement réservé au parachute, qui est spécifique pour ce container. Ce container est entré dans les collections du musée en 1999. Et il revêt une histoire et une importance toute particulière, puisque ce container nous a été offert par l'un des anciens maires de la commune, M. Désiré Foulon, qui a été élu à la mairie de 1973 à 1977. Et ce container est l'un des containers qui a été parachuté sur la drop zone Baleine entre le 9 et le 18 juin 1944. En effet, à cette période, une fois la base établie, c'est un véritable pont aérien qui va relier le maquis et l'Angleterre. Toutes les nuits, entre 100 et 150 containers sont parachutés sur la drop zone Baleine. Dans la nuit du 13 au 14 juin 1944, ce sont même plus de 700 containers qui seront parachutés. C'est le plus grand parachutage de toute la France occupée. Ce sont quasiment plus de 300 tonnes de matériel qui auront été parachutés sur le maquis dans cette période. Ce container témoigne donc de l'importance des événements et des parachutages qui se sont déroulés sur le camp de Céran-Saint-Marcel.